Nous allons maintenant créer la possibilité pour l'entreprise de visualiser les pièces jointes déposées par le candidat à un stage. Dans le projet client, dans Pages, je vais ajouter mon nouveau composant pour la gestion des pièces jointes que je pourrai ensuite injecter pour l'entreprise et pour l'étudiant. Bouton droit sur page, ajouter, Razor Component, pièce au pluriel, jointe. Je le mets au pluriel pour le distinguer du modèle qui s'appelle pièce jointe au singulier. CTRL A, CTRL C pour retenir le nom, en vue de faire le code behind. Je m'en viens sur page, bouton droit, add, classe, même nom, .razor.cs, CS pour C#. Après public, je tape partial. La même classe existe deux fois, dont une dans le framework et celle-là ici. Je retourne dans la vue et je vais aller dans étudiant edit rasoir car je retrouve le même code pour la vue. Le bandeau, le bouton charger et la table HTML pour afficher les pièces jointes et les télécharger. CTRL-C, CTRL-X, je m'en vais dans la vue, CTRL-A, CTRL-V. Je curse complètement au nord et j'ajoute la route suivante. Pièces jointes au pluriel. Je m'en vais maintenant dans le code en arrière-plan. Le code que je vais coller ici provient de étudiantedit.rasoir.cs. J'irai ensuite dans ces fichiers pour faire le ménage. À l'intérieur de la classe, Enter, j'injecte différents services qui vont être nécessaires, celui de l'étudiant, pour la gestion des fichiers, le e-logger, et pour la gestion du JavaScript à l'aide du C#. Je vais résoudre tout ça. Mon composant va recevoir deux paramètres, un qui est l'ID de l'étudiant, puis un de type booléen qui va me permettre d'afficher ou non le bouton qui permet de verser des fichiers. Par défaut, si le paramètre n'est pas spécifié, le bouton verser des fichiers ou sélectionner des fichiers ne s'affichera pas. Et pour résoudre file, je vais ajouter le code qui suit, qui encore une fois provient de rasoir.cs de étudiant. Le code a été ajouté. Dans la méthode qui initialise le composant, je vais aller chercher la liste des pièces jointes de l'étudiant reçu en paramètre. Cette liste se retrouvait évidemment aussi dans étudiant edit, rasoir, CS, je clique, ici. La seule différence, c'est qu'ici, on allait chercher le claim de l'étudiant connecté. Le composant qu'on est en train de faire va être utilisé par l'étudiant connecté et aussi l'entreprise connectée. Par contre, l'entreprise connectée ne représente pas le numéro de l'étudiant connecté. Nous allons donc devoir passer en paramètre explicitement le numéro de l'étudiant. Je vais résoudre ce qui demande l'être.